Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. J'espère que vous allez bien, mes vierges. Je suis Anne-Pascale et je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 3 au 9 novembre. J'espère que vous avez la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, mes amis. Allez, avec le tarot magique de la sorcière blanche. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme influence pour cette semaine? Il y en a trop, une seule. Ah ben voilà, celle-là, c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tatan! Ouh, la flamme sacrée, très beau. Désir, dynamisme et passion. Waouh, les vierges. Magnifique. On va aller voir tout de suite ce que c'est que cette beauté. Alors, le désir anime et réanime les rêves et les passions. Cette flamme couve en vous et s'éveille lorsque votre âme la nomme. Elle demeure à l'origine de votre motivation, de votre entrain à entrevoir le monde ainsi que votre interaction avec celui-ci. La flamme éternelle et spirituelle. Signification de cette carte, la flamme sacrée. La carte de la flamme sacrée est une invitation à cultiver votre flamme intérieure, à lutter contre l'abattement et les désillusions. Elle impulse les changements qui anéantiront l'inaction. Donc il faut vraiment se bouger, c'est à vous de bouger. La carte du dynamisme et de la flamboyance, elle vous demandera de briller face à l'adversité, de vous montrer implacable face à vos ennemis et attiser ce feu sacré en vous écoutant et en vous affirmant en tant qu'être rare et unique. Waouh! En fait, il faut faire, ça va être dans tout ce qui est activité professionnelle ou non, il faut prendre les décisions. C'est vous qui devez prendre les décisions. Dans le spirituel, vous attisez votre ardeur et votre flamme intérieure pour briller et pour vous donner le dynamisme qu'il vous faut. Et dans le sentimental, eh bien, c'est la passion, le désir inaltérable et la longévité. Waouh, 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 waouh. C'est beau. C'est très très beau, on voit cette couleur jaune là qui éclaire le plexus solaire. Vous rayonnez de l'intérieur, etc. Magnifique, magnifique. Attendez, je vous mets comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va la mettre comme ça. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. En tout cas, c'est très joli. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Allez. On va aller prendre... Est-ce que vous voyez assez clair ou il faut que je mette de la lumière? Je vais mettre de la lumière parce que aujourd'hui nous avons eu du soleil et le soleil s'est un petit peu assombri. Allez, on a eu de la chance avec ce soleil magnifique, tant mieux. Allez, pour mes vierges, on va aller voir avec... l'oracle des miroirs, on va faire le tableau des 7 lames pour voir vos énergies générales de votre semaine. Hop, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que vous retrouvez. Alors, il y a plusieurs. Vous allez retrouver votre équilibre dans votre vie, et c'est vous qui êtes à l'instigation de cet équilibre. C'est vous qui faites en sorte que vous retrouvez cet équilibre, vous mettez tout en place pour ça. Et puis, si vous attendez une nouvelle d'un organisme officiel, eh bien, vous aurez gain de cause et ça risque d'arriver cette semaine. Vous allez retrouver votre tranquillité, c'est un cadeau de l'univers, mes amis vierges, et c'est waouh, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Vous avez un moment peut-être de répit entre les deux cycles, même si le deuxième cycle arrive, enfin le cycle suivant est déjà arrivé, il y a des fois des moments d'accalmie et c'est ce que vous avez là, j'ai l'impression. Voilà, vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous passionne. C'est beau, hein? Avec le Everyday Witch Tarot, on va avoir des renseignements supplémentaires. Ici,
c'est le monde, le 21, la dernière arcane majeure qui vous indique que vous êtes à votre juste place, vous êtes là où vous devez être, vous êtes sur votre bon chemin et tout se passe bien pour vous. Vous êtes dans cette énergie de roi de pentacle, quelqu'un qui a appris des choses, qui est beaucoup plus mûr, qui est très stable, qui a des connaissances, qui est droit dans ses bottes, qui a la force tranquille et qui sait où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller. Oula, magnifique! Waouh, l'empereur derrière. Ben, l'empereur, lui, en plus, il planifie, il donne les ordres. C'est lui c'est le patron. Vous êtes le patron de votre vie, là aussi, hein, parce que c'est à peu près les mêmes, sauf que lui, il est plus modéré et celui-ci est plus, enfin, disons, moins sympathique, on va dire. Il est plus froid et celui-ci plus tranquille, plus voilà. Ben, tenez, la force tranquille, voilà. Et là, vous voudriez peut-être avoir un petit peu plus de responsabilité dans certaines de vos missions, soit dans vos activités, soit dans votre personnellement, soit dans votre relation, je ne sais pas. On va aller voir ça tout au long des jeux de cartes. En tout cas, vous avez pris du temps, vous allez prendre du temps pour vous, un petit peu, pour faire un peu ce que vous avez envie de faire. Avec ce page de bâton, vous avez de bonnes nouvelles point de vue du travail. Alors peut-être que vous avez envie de changer votre travail ou d'avoir un poste dans votre boulot, un poste, eh bien si c'est le cas, vous allez l'avoir ce poste. Parce que vous aviez demandé ce poste et oui, vous allez sur ce chemin que vous avez choisi. Si c'est pas le travail, ça peut être vous avez choisi de faire ce chemin vers quelque chose qui vous passionne. Voilà, vous prenez votre baluchon et vous partez à l'aventure vers quelque chose, mais vous savez, vous avez la pêche, vous savez où vous allez, hein, vous avez envie d'aller quelque part. Et vous n'écoutez pas, vous ne suivez personne, là, ces petits personnages qui sont là, vous n'avez pas envie de les suivre. Vous suivez votre chemin à vous, celui qui vous fait plaisir, mais vous êtes plein d'entrain, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que vous avez vécu des moments difficiles dans votre dernier cycle, là, des expériences malheureuses, de mauvaises expériences, vous avez été déçus par certaines personnes, par certaines situations. Et du coup, eh bien, vous avez décidé d'abandonner ce que vous aviez envie de mettre en place. Peut-être il y en a qui s'enfuient, hein, même d'une situation. Peut-être que d'autres juste lâchent prise et s'en vont. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Et avec ce page de bâton, c'est ce que vous allez faire. Quelque chose de nouveau dans votre vie en tournant le dos au passé, à ce qui vous a déplu, à ce qui vous a déçu, à ce qui vous a fait mal. Il n'y a pas de retard, aucun retard, c'est le moment, avec cet as d'épée, c'est le juste moment. Vous avez des idées nouvelles, vous avez des envies nouvelles, c'est très clair dans votre tête. Vous voulez un succès, vous voulez une victoire, vous voulez aller quelque part, faire quelque chose qui vous ressemble et vous allez le faire. Là, il y a de l'amour, je vais vite cacher parce qu'ils sont un peu dénudés. Il y a de l'amour et ce 3 de bâton dit que vous avez envie d'aller de l'avant, voyager pour certains, mais vous avez plus confiance en vous. Ce 3 de bâton tourne le dos au passé et il est prêt à partir. Vous êtes prêt et prête à partir et peut-être que... Alors ça peut être il y a l'amour derrière, ça peut être dans une relation, vous êtes prêt ou prête à vous engager dans une relation, si vous êtes en couple peut-être à vous engager plus avant dans ce couple, ou alors si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors cherché, vous allez à la recherche de quelqu'un. Donc vous voulez vous engager sur cette voie, ça peut être la voie du travail, vous voulez mettre en place quelque chose ou trouver un travail, quelque chose qui vous plaise, qui vous tient à cœur, que vous ferez avec beaucoup de passion. Vous avez peut-être déjà une passion, quelque chose qui vous anime et vous avez le punch pour y arriver. En tout cas, vous passez
à l'action, effectivement. Hein, ça, c'est vous, et vous passez à l'action. Vous êtes sur ce chariot. Et ce chariot, c'est vous qui avancez sur votre vie. C'est vous le chef, c'est vous le roi de Pentacle, c'est vous l'empereur. Avec l'empereur, vous mettez en place les choses, vous planifiez, vous structurez, vous machinez, etc. Et lui, ben, tranquillement, vous avancez, vous mettez en place tout ce qu'il faut mettre en place. Et dans votre vie, sans aucun problème. Vous êtes prêt ou prête. Voilà. Vous avez tourné le dos là au passé et là maintenant on y va. Vous êtes plein de dynamisme, de désir, de passion et de dynamisme. Et bien ça se voit, hein, ça se sent. Hein. Vous êtes clairvoyant aussi. Peut-être que certains ou certaines, vous avez des dons, des talents, voilà, des choses liées à l'ésotérisme. Puis ça peut être simplement que vous êtes une personne qui vous écoutez, vous vous faites confiance, vous écoutez votre petite voix intérieure, votre petit enfant intérieur, vous écoutez, vous ressentez cette intuition que vous avez et vous vous faites confiance parce que vous avez été dans cette illusion pendant longtemps. Et c'est ça que vous avez mis de côté, derrière vous. Pendant longtemps, avec ce 8 d'épée, vous vous êtes senti impuissant, désorienté, vous n'arriviez pas à savoir ce qui était la vérité, etc. Et là, vous vous libérez des liens, de vos liens néfastes. Soit c'était vous, avec vos idées, vous étiez tellement pas bien que ça vous ruminait dans la tête et que vous aviez des pensées limitantes, des mauvaises pensées qui vous indiquaient pas la bonne solution, pas votre vraie vérité. Maintenant, vous êtes clairvoyant, vous savez ce que vous avez envie, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez peut-être pas encore complètement comment faire pour mettre en place, quoique vous avez l'empereur et le roi de denier, de pentacle. Mais vous y allez, hein, vous êtes prêt et prête à y aller, vous vous êtes libéré de votre passé là. Hein. Waouh, trop beau, j'adore. Et là, eh bien, la fatalité, la chance qui vous appelle, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un ou quelque chose, un travail, une activité, voilà, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie parce que vous avez envie de prendre un moment, un instant, c'est pour ça qu'il y avait ce retard. Vous prenez du temps un peu, bah tiens, il y a le temps aussi au milieu. Vous prenez du temps pour vous, maintenant, pour réfléchir, pour trouver cette vérité au fond de vous, en écoutant votre intuition, c'est-à-dire que vous vous posez les questions, mais sans rumination. Juste, est-ce que j'ai envie de ce travail? Qu'est-ce que je ressens quand je vais au boulot? Qu'est-ce que je ressens quand je vais... dans cette direction, voilà, n'importe quelle direction, l'amour, le travail, l'activité, peu importe, mais vous ressentez des choses et vous y faites attention pour savoir où vous en êtes. Et si j'ai des idées claires ici, hein, vous avez plein d'idées claires, vous avez envie d'y aller, là aussi vous avez envie d'y aller. Et vous savez mener votre barque, votre vie maintenant, avec dynamisme et passion. Vous avez retrouvé votre confiance. Waouh, c'est beau, c'est très très bien. Continuez comme ça. Parce que vous allez mettre en place des nouvelles choses et je pense que ça sera des nouvelles choses bien réfléchies et qui vous ressemblent, mes amis vierges. Allez, avec le tarot du bon karma, qu'est-ce que nous avons? Allez, pour mes vierges, la semaine du 3 au 9. Alors, on refait le tableau des 7 lames. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, vous y mettez de la magie dans votre activité professionnelle ou non, de la magie, de l'amour, des petits grains de folie peut-être. Vous avez changé, ah bah oui, vous avez changé, ah waouh.
Ah, j'adore. Et oui, avec la mort, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes métamorphosé. Il y a un avant et un après. Vous allez changer, vous allez mettre de la magie dans votre boulot, dans vos activités professionnelles ou dans vos activités de tous les jours. Vous allez mettre du punch, de la magie, du sourire. Vous êtes en train de guérir de votre passé avec l'étoile. Regardez, 3 arcanes majeures sur 3. Magnifique, hein, parce que ça, vous pouvez y croire, c'est vraiment ce que les arcanes majeures, on est sûr et certain que ça se passe comme ça, hein, ça ne peut pas être autrement. Vous êtes obligé de mettre de la magie, si vous avez retrouvé du dynamisme, ce que j'espère, eh bien vous allez pouvoir mettre de la magie et transformer les choses. Il faut d'abord retrouver l'énergie pour certains peut-être, mais en tout cas, ceux-là, ceux qui l'ont retrouvé, eh bien ça va tout changer dans votre vie, des activités professionnelles, dans vos projets magnifiques, professionnels ou non. Ici, vous allez suivre votre chemin, votre bonne étoile. Vous êtes bien connecté et vous allez pouvoir la suivre. Vous êtes là où il faut, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc, suivez ce chemin que vous avez, qui vous amène, que vous emmenez avec vous. Vous allez sur ce chemin d'une façon tellement passionnée qu'il ne faut pas louper celui-là, hein. Vous êtes protégé et vous êtes sur la voie de la guérison. Il y a quelque chose de nouveau aussi. Et vous continuez de guérir d'un passé qui était peut-être très difficile pour certains, moins peut-être pour d'autres. Mais voilà, en tout cas, vous êtes une nouvelle personne dans ce cycle. Et là, on voit, hein, là, ça y est, le mois de novembre est bien entamé. Et vous commencez déjà à changer les choses. Voilà, c'est beau, c'est très très beau. Bravo à vous, hein. C'est pas évident, hein, de tous ces changements, hein. Voilà, c'est pour ça que vous avez dû vous reposer un petit peu, prendre du temps pour vous, pour être sûr de la direction que vous alliez prendre, qui ressemble à votre vérité, ce que vous ressentez au fond de vous, qui est votre vérité, votre être pur, votre être naturel. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les plaisirs. Eh bien oui, vous allez avoir plaisir à mettre de la magie, hein, votre petite pointe à vous. Voilà, vous avez envie peut-être de faire des choses différentes ou d'une différente façon. Alors soit, voilà, là vous allez être plus joyeux et puis en même temps plus travailleur et puis avoir des idées. Voilà, il y a plein de choses qui vont vous faire plaisir. Et là, c'est le changement parce que vous retrouvez cette passion du travail bien fait apparemment, mais du travail, parce que déjà, les vierges, vous êtes des signes de terre, donc vous aimez quand c'est très bien fait, quand tout est ordonné, quand tout est planifié, vous aimez ça. Et là, vous y rajoutez en plus de la passion, ça va être formidable. Et vous êtes prêt et prête à discuter avec ceux qui travaillent avec vous pour avoir leur avis. Vous voulez les écouter pour mettre en place des choses ensemble. Alors, vous êtes ce roi de coupe, hein, ce roi de coupe, tout à l'heure le roi de denier. Alors, le roi de denier qui donne ses directives, qui mène sa danse, hein, parce que tout à l'heure c'était ce roi qui menait sa danse. Et puis là dans le travail, vous menez aussi votre travail à bien, hein, parce que vous avez de la connaissance, etc. Mais vous avez aussi la bienveillance. Donc, vous ferez attention à ceux qui travaillent avec vous et prendrez plaisir à travailler avec d'autres. Et en ça, vous pouvez être fier de vous. En ça, vous pouvez être fier de vous parce que les gens autour de vous sont fiers de vous, hein. Eh bien, ils sont fiers de vous doublement, parce que là, avec ce 6 de bâton, on vous dit, soyez fiers de ce que vous avez accompli, du dynamisme que vous mettez, de la passion que vous mettez dans votre travail actuel, et ça dynamise tout, hein, tout et tout le monde. Ça donne une espèce de tous ensemble, on est bien, on travaille bien, tous ensemble, on est sur le bon chemin. C'est magnifique. Ici, c'est un nouveau travail. Donc, peut-être que vous êtes bien parce que vous avez trouvé un nouveau travail et que vous avez déjà commencé à le faire, parce qu'on voit que vous avez déjà travaillé. Ça peut être aussi un travail pour les indépendants. Si vous voulez ouvrir votre boîte, voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. En tout cas, vous avez peut-être dû apprendre des choses. Peut-être que c'est un nouveau poste, simplement.
Ah, mais pas simplement une évolution de poste, donc voilà. Et vous avez dû peut-être vous remettre à niveau parce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez entamé avec votre passion, votre dynamisme. Et donc vous avez cherché des trucs, vous êtes perfectionnistes, hein, les vierges, donc vous cherchez tout ce qu'il faut savoir pour vous éclairer lors de vos réunions, lors de s'il y a un problème, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, et là vous vous interrogez également. Parfait, c'est parfait, vous cherchez, vous trouvez. Vous avez été avant, dans votre ancien travail, apparemment, vous avez été très très mal, hein. On vous a fait beaucoup de mal, mes amis, c'est fort dommage de vivre ça, mais vous voyez, on voit ici que vous avez appris de votre des injustices et puis du mal-être que vous avez ressenti, peut-être même d'un burn-out ou quoi que ce soit comme ça, peut-être physiquement, ça vous a peut-être, vous avez été blessé physiquement tellement vous n'étiez pas très bien, vous n'étiez pas en forme. Mais maintenant, c'est plus le cas. Vous avez le désir, la passion, le dynamisme. Vous avez trouvé la clé de votre destinée, mes amis. Waouh! Donc, on oublie le passé, c'est terminé, vous avez retrouvé la flamme sacrée à l'intérieur de vous, vous allez vous en servir pour trouver quelque chose, et vous avez trouvé quelque chose, pour peut-être d'autres, vous êtes encore en train de chercher, mais en tout cas, c'est la clé de votre destinée, vous allez briller et être fiers de vous. Waouh, trop bien. Exact, trop bien, magnifique. Attendez, c'est là aussi. Ici, le 8 de bâton, vous allez avoir de nombreuses opportunités peut-être de travail, ou alors vous allez avoir plein de clients si vous êtes à votre compte, vous attendez les clients, vous allez être dans la joie, et ça va être vous allez évoluer, il y a du progrès, il y a waouh, et ça va vite, ça va très vite, et vous êtes en train de construire quelque chose qui a une base solide, qui est très stable, qui est très sécure pour vous. Bravo, bravo. Eh bien oui, ça vous mène à où, hein? Au soleil, au succès, au bonheur. Vous rayonnez de l'intérieur, mais vous faites profiter votre entreprise de votre rayonnement. Voilà, magnifique. Vous avez reconstruit votre vie active. Vous avez reconstruit cette partie active de votre vie de façon magnifique, parce que vous voyez, vous avez enlevé tout ce qui était négatif pour reconstruire quelque chose de positif, quelque chose de merveilleux et de bien solide. Et oui, avec cette reine d'épée, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide dans ce groupe, mais ça peut être une partie de vous qui comprenez que pour être ce roi de coupe, être bienveillant, puis être punchy, et puis mettre de la dynamique dans ce truc, il faut vraiment oublier le passé et vraiment pas que tourner le dos au passé au risque qu'il y ait des choses qui puissent revenir vers vous. Il faut complètement couper et puis terminer. Et puis il n'y a pas de hasard, vous allez couper avec le passé et ça va vous amener vers ce beau tableau merveilleux de réussite, tout simplement, de réussite. Waouh! Donc vous allez vraiment changer de travail. Alors peut-être vous mettre à votre compte ici, mais vous allez changer. Et en tout cas, ou de travail, ou de poste de travail. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va passer au relationnel. Pour mes amis vierges, on va prendre le tarot psychique pour le cœur. Et ici, c'est pour vous, vos amis et votre famille, votre couple, si vous êtes en couple, et le célibataire ou la célibataire que vous êtes, si vous êtes célibataire. Refusez d'ouvrir les yeux. Alors ça, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit que
ben vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faut que vous choisissiez un chemin à prendre. Et vous avez peur de prendre cette décision, vous avez des doutes, vous hésitez. C'est une décision très difficile. Alors c'est soit parce que effectivement on a vu que vous changiez de travail, il faut peut-être quitter votre région, quitter certains de vos amis ou votre famille. Il y a quelque chose que vous devez quitter qui est peut-être difficile à prendre comme décision. Et puis, mais vous allez avoir plein d'opportunités, on a vu. Donc peut-être que vous pourrez faire le pour et le contre, sous-peser ce qui est mieux pour vous et prendre la bonne décision. Vous serez guidé. Là, il y a encore le 4, c'est encore l'empereur là. Et en même temps, ce sont vos guides qui vont vous aider à mettre en place, à structurer. Alors peut-être que vous avez peut-être demandé dans la même boîte une mutation. Et là, il va falloir faire des plans pour changer d'appartement, enfin tout changer quoi. Donc c'est peut-être ça qui vous met un petit peu, la rate au courbouillon, on va dire. On va voir. Allez, avec le Power of Love, on va aller voir les défis de votre semaine relationnelle et sentimentale. Allez. Et bien là, on vous dit encore une fois de mettre le passé au passé. De laisser, le passé au passé. De fermer la porte à clé et de jeter la clé. Voilà. On arrête de penser et on garde les gens qui sont sincères autour de soi. Mais tous ceux qui sont détestables, eh bien, on ferme la porte définitivement de votre cœur. Fermez la porte définitivement de votre cœur aux gens qui peut-être qui travaillent avec vous, qui étaient peut-être... il y a peut-être des amis qui sont pas de bons conseils, qui sont, je sais pas, qui sont en tout cas toxiques pour vous, ou qui ne vous conviennent plus parce que vous avez beaucoup changé, hein, aussi. Donc peut-être que ceux qui étaient là avant, ça c'était bien comme ça. Puis maintenant que vous avez repris les rênes de votre pouvoir de faire ce que vous voulez dans votre vie, eh bien c'est compliqué de trouver des gens qui sont là et qui veulent vous aider à vous aider à passer ce cap, à passer cette porte, ce nouveau cycle à votre manière, parce que peut-être qu'eux, ils n'arrivent pas à changer dans leur vie. Et du coup, ils traînent un peu la patte pour vous aider parce qu'ils sont un peu jaloux, un peu envieux, ou alors ils sont de mauvais conseils, ou voilà. Écoutez-vous, vous. Et voyez les gens qui sont vrais. Il ne faut pas rester dans les illusions. Et vous non plus. C'est-à-dire que si vous avez des pensées ou en vous disant « Oh ouais, mais si je vais là-bas, je vais laisser celui-là, ou je vais faire du mal à celle-là, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. » Non, 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 non. Ça, c'est des illusions, c'est des choses qui vous freinent, mais qui ne sont pas votre vérité. Il faut trouver cette vérité, rester à l'écoute de vous. Hein, vous écoutez, parce que vous avez besoin de changement, vous avez une opportunité rapidement, et puis cette opportunité, si vous la prenez, ça ne mettra pas à mal ceux qui vous aiment, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà, et puis maintenant nous allons avec l'oracle de Calypso, découvrir ensemble si on arrive à se mettre... à mettre tout ça d'équerre, on va dire, on va aller voir le résultat final. Le résultat final, c'est que pour l'instant, ça caille. Ça caille, il y a des ralentissements, il y a de l'attente parce que justement, vous devez prendre cette décision, on l'a vu avec ça, vous devez prendre cette décision qui est difficile et vous attendez de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Dans le travail, vous avez pris votre décision, il n'y a pas de souci, mais là maintenant, vous êtes un petit peu waouh. Mais vous allez retrouver votre force, votre confiance en vous, hein, même dans le côté relationnel, et vous allez prendre cette décision, mes amis. Allez, on va aller voir ça. Et oui, on vous dit ouvre ton cœur. Hein. Ouvrez votre cœur. Ne restez pas replié sur vous-même
et voyez plus grand pour vous, vous le valez, vous voilez ça. Donc ceux qui vous en dissuadent, il faut les mettre de côté. On s'en fiche. Vous devez partir, vous en avez besoin, vous avez le dynamisme. C'est rouge ça. C'est le 4 de denier. On y va, on a envie de... Non, c'est le 4 de bâton. On a envie de... Ah, c'est les deniers ou les bâtons, le rouge chez eux? Oh, je sais plus. Je vais vous dire ça. C'est les pentacles, donc j'avais bien raison au début. Vous avez donc envie d'y aller, envie de bouger, ouvrez votre cœur, montrez-vous comme vous êtes et en même temps les autres, ils vont vous aimer comme vous êtes. Vous êtes passionné, vous êtes dynamique, oui. Et puis ceux qui veulent vous retenir ou vous induire en erreur, il faut arrêter tout ça. Hein. Il faut arrêter de se dire des mensonges en se disant aussi... Comme je vous disais tout à l'heure, ah ouais, mais si je pars, il va être malheureux, elle va être malheureuse. Si je pars, elle va croire que je l'abandonne. Si je pars, si je fais autre chose, ben il y a non, vous devez vous ouvrir à vous, à votre dynamisme, à votre passion. Et ceux qui essayent de vous en dissuader, il ne faut pas les écouter, ni vous ni les autres. Et soyez patient, patiente. Vous allez trouver le bon chemin pour vous amener à vous libérer des mensonges. Et regardez, rencontre, coup de foudre, amour. À la première seconde, peut-être même que vous allez trouver l'amour là où vous allez aller. En tout cas, l'amour au moins vous allez peut-être faire plaisir à votre famille proche. En vous disant, voilà, oh ben bravo, tu as su trouver ta vérité, tu as su faire ce qu'il fallait, ben, je suis contente pour toi. Et puis retrouver peut-être du dynamisme dans vos relations amicales et familiales. Tout simplement, peut-être que même il y a quelqu'un dans vos amis qui pourrait avoir un coup de foudre pour cette nouvelle dynamisme, cette nouvelle flamme sacrée que vous avez à l'intérieur de vous, mes vierges, on ne sait jamais. Alors, si vous êtes en couple, le 6 de bâton, si vous êtes en couple, vous avez le succès, vous avez la victoire, vous êtes bien dans votre couple. Et votre dynamisme fait du bien à votre couple. Waouh! Ah, par contre, là, il y a des triangulaires peut-être. Attention de ne pas être en... Enfin, si vous voulez être en triangulaire, il y a une unité. Voilà, vous êtes peut-être en train de... Vous avez, ou vous, ou votre autre, a peut-être un autre amour dans sa vie. Ou alors un ex ou une ex qui est revenue quelque part et voilà. Mais si vous y croyez, vous réussirez à passer le cap. Ah, mais ça a mis en colère Zeus. Hein. Donc les dieux ne sont pas d'accord avec cette triangulaire. On va aller voir avec les cartes qu'est-ce qu'il faut faire de ce triangulaire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Non, c'est celle-là. Oui, vous êtes blessé et vous avez de l'intuition, donc il faut se servir de cette intuition et mettre fin, il faut mettre fin à une des deux relations. Voilà, tout simplement, et on nous redit mettre le passé derrière. Hein. Donc si c'est dans la triangulaire, c'est ce qu'on vous dit de faire, c'est d'essayer, si c'est vous, de choisir, de faire un choix. C'est pour ça que le choix est difficile à nouveau ici, hein, je suppose. C'est un choix difficile à faire. Et puis, mais par contre, si vous voulez garder votre couple, peut-être que vous êtes marié, si vous voulez garder votre couple et pas avoir les foudres de Dieu sur la tête, il faut retrouver de l'union, remettre en place tout ça. Si vous quittez cette personne, l'autre, eh bien vous ferez votre mea culpa et puis vous serez pardonné. Ah, mais ça vous laissera un vide, vous vous sentirez seul dans votre couple. Donc, c'est à vous de voir, effectivement, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Pour ceux qui vont bien dans le couple et qu'il n'y a pas de triangulaire, tout va bien, vous êtes unis, hein, vous êtes très unis et tout va très très bien. Hein. Si vous êtes ensemble, oui. Il y a, ah ben non, il y a aussi,
Mais là, j'étais la tête dans les triangulaires. Attendez, je vais quand même mettre... Qu'est-ce qui se passe pour les couples qui vont bien? Ah, pour les couples qui vont bien, il y a l'amour avec un grand A. L'union, l'amour et l'accord parfait. Ça, c'est chouette, c'est bon. C'est juste pour les amoureux difficiles qui sont en triangulaire. Il faut retrouver de l'unité pour arriver à peut-être sauver votre couple, mais il y a quelque chose qui va se casser, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous y croyez parce que vous voulez faire cet effort de retrouver votre couple, de vous faire confiance. Et si vous vous faites confiance, il faudra... vous allez ressentir l'envie de prendre fin de couper dans cette triangulaire. Vous avez envie de vous retrouver à deux dans votre couple et puis de remettre un petit peu quelque chose ensemble. Peut-être que ça va renforcer votre amour, hein, puisqu'il y a y croire et réussir. Donc, est-ce que ça va renforcer leur amour de se remettre, de quitter l'autre personne? Ah oui, bah bien oui, un grand oui. Donc, celui qui est en triangulaire, enfin, si vous faites partie d'un triangulaire, il y en a un qui a une deuxième personne dans sa vie. Il faut que cette deuxième personne, pour que vous restiez bien unis et que ça marche, il faut se séparer d'une personne. Ouais. Ça va pas être facile parce que peut-être que c'est pas. Si c'est vous, ben vous aimez deux personnes, donc ça sera pas simple. Et si c'est l'autre aime deux personnes, c'est pas beaucoup plus simple de le faire changer d'avis. En tout cas, si vous arrivez à vous retrouver à deux, eh bien, ça sera un grand oui. Ça marchera bien. Voilà. Pour les célibataires, donc sentimentalement, c'est pas, il y a un peu trop de passion peut-être ici, un peu trop de désir, un peu trop de passion. Mais vous allez gérer, hein. Oui. Ben, les célibataires, vous rayonnez, mes amis. Vous avez la flamme sacrée, vous rayonnez. Waouh, c'est magnifique. Vous rayonnez et vous avez envie de rencontrer quelqu'un romantiquement, amoureusement et de vous engager dans quelque chose. Waouh, vous avez retrouvé votre confiance en vous et vous faites... vous avez du charme, vous êtes rayonnant et rayonnante, magnifique, waouh! Et vous êtes, vous avez peut-être rencontré des gens autour de vous qui sont pas très très heureux de vous voir vous débattre, enfin retrouver cette confiance en vous. Peut-être un ex ou une ex qui est pas très heureuse du fait que vous cherchez quelqu'un d'autre, hein. Mais si vous cherchez, est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Il faut lâcher prise, il faut lâcher le mental parce que peut-être que cette ex vous prend la tête. Oups là. Ouais, oui, c'est ça, ça vous prend la tête. Oh là, bah décidément, voyons. Ça caille, on l'a vu. Alors, est-ce que vous allez trouver quelqu'un très vite? C'est en tout cas votre souhait. Vous rayonnez et qu'est-ce qu'il faut Alors, attendez, on me dit de prendre avec celle-là. D'accord. Donc, vous voulez trouver quelqu'un. Ah non. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ouh, il y a Cupidon. Il y a Cupidon qui vient vous aider. Mais faites attention que ça ne soit pas un schéma répétitif. Écoutez-vous, rayonnez, mais choisissez votre futur partenaire. Ne vous laissez pas choisir. Parce que les répétitions, c'est des gens jaloux, hein, que vous avez eu autour de vous. Dans les fois d'avant, c'était des personnes jalouses. Ah oui, et vous avez dû prendre de la distance. Mais vous allez avoir un amour véritable qui arrive. Il faut un petit peu de temps, mais c'est pas tout de suite. Parce que je pense que votre ancienne relation, même si vous êtes confiante, vous avez confiance en vous, vous rayonnez, vous êtes bien dans votre vie,
Vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'amour que vous allez rencontrer, mais c'est pas tout de suite parce que pour l'instant, votre ancienne relation vous fait des misères. Et c'est quelqu'un de jaloux qui reste dans les parages. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est l'aide que vous pourriez avoir, à part la confiance en vous? Et prendre sur vous, et ouais, faire le deuil de votre relation. Oui, bah oui, faire le deuil de votre relation. Et lui dire non, tout simplement. Hein, vous éloigner de cette relation. Waouh! Et oui. Et oui. Et vous allez trouver quelqu'un de très loyal. Mais en attendant, il faut s'éloigner de cette ancienne relation, lâcher prise, lâcher le mental, parce que c'est compliqué. Hein. Et si vous lâchez tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Vous allez lâcher vos peurs et lâcher vos angoisses et mettre un soupçon de magie dans votre vie. Eh oui, eh oui. Vous avez même des capacités, hein, on l'a vu tout à l'heure hein, aussi, hein, des capacités psychiques. Donc, faites-vous confiance, continuez quand même à rayonner, même si l'autre, qui est votre ancienne ou votre ancienne relation, si elle n'est pas d'accord, c'est pas grave. Faites votre petit bonhomme de chemin, mais quand même dites-lui que c'est fini, c'est bon, il faut qu'on vous lâche. Allez, maintenant, il faut vous affirmer. De toute façon, depuis tout à l'heure, on dit que vous devez vous affirmer. Donc, affirmez-vous et faites-vous confiance. Hein, parce que là, avec la passion, le dynamisme, le rayonnement que vous avez, allez, maintenant, on va aller chercher un message de là-haut pour mes vierges dans tous les domaines de votre vie. Oh, la lumière intérieure, encore le rayonnement, la flamme sacrée, le rayonnement, c'est incroyable ça. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et je rayonne et ils rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Oui, vous amenez de la lumière chez les gens, mes vierges, magnifique. Vous êtes lumineux, lumineuse de l'intérieur et vous amenez cette lumière avec vous et vous en faites profiter tous ceux qui vous aiment. Et l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'influant une nouvelle énergie. C'est ça, vous n'avez pas encore fini de guérir de votre relation, mes célibataires vierges. C'est pour ça que ça a du mal à arriver, mais ça va arriver et ça va être une belle personne. Hein. Ah, déjà! Oh là là, c'est beau! Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Oui, si vous avez envie de rayonner, si vous avez envie de faire des choses un petit peu à votre sauce, faites, parce que c'est ce qui vous rend unique et vous avez le droit d'être unique et on vous aime pour votre côté différent. Voilà, tout simplement. Avec le petit oracle des miroirs, on va prendre le discernement, 20h20. Ne va pas trop vite en besogne, dans rien. Hein. De toute façon, même dans le travail, vous savez où vous voulez aller, mais vous n'êtes pas encore parti, je pense. Pour certains, vous n'êtes pas encore. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu en avance. Hein. Faites confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bon, ça va arriver. Là, vous êtes en train de faire cette transformation en vous, de trouver cette lumière en vous, et ensuite, ça vous impulse, ça vous donne le désir, la passion, et puis vous allez mettre en place. Et voilà, de toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est bien, c'est beau, c'est très très beau. Maintenant que nous avons vu les messages de là-haut, on va aller sur Terre, avec la Terre-Mère, Gaïa, l'oracle de Gaïa. Et comme chaque semaine, je vais vous mettre 3 messages qui sont pour tout le monde. Et si vous avez une question en particulier, vous pouvez choisir
Un de ces 3 messages sans les voir, bien sûr, et ça sera votre réponse à votre question. Si c'est un oui ou un non dans la question, eh bien, si le message est positif, ça sera oui, et si c'est moins positif, ça sera plutôt non. On va voir, hein, voilà. Ça, c'est le premier message. Hop, ça, c'est le deuxième message. Et le troisième, c'est celui-là. Et maintenant, nous avons les petites fées qui ont voulu venir vous donner un message aussi. Et donc, comme elles sont les fées de la nature, hein, eh bien, on va les prendre. Hop. Et on va les lire. Alors, si vous avez posé votre question, c'est bien. Sinon, bah, mettez sur pause et puis prenez votre temps. Moi, je vais lire les messages dès maintenant et ça, c'est pour tout le monde. Avec ou sans question. Allez, alors je vais la cacher. C'est la 18. La 18 qui représente la tour qui représente quelque chose qu'on reconstruit. Hein. Appréhension, sortir de soi-même, sortir des doutes et sortir des peurs. Voilà, il faut lâcher prise, mes amis. Hein. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher le passé, il faut lâcher les peurs que vous avez eues dans le passé, parce que maintenant, vous allez de l'avant, maintenant vous avez retrouvé du dynamisme, maintenant vous êtes la flamme sacrée, vous rayonnez. Hein? Donc rayonnez mes amis, épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure, mais c'est pas vrai, hein? Incroyable, dans ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. C'est-à-dire qu'avec cette lumière, vous allez pouvoir y voir clair dans votre propre vie. Hein. Il faut se servir de cette lumière pour rayonner pour vous et de rayonner pour les autres aussi, parce que vous êtes tellement rayonnant qu'on a envie de venir vous voir et de vous demander peut-être de nous aider. Le voyage sacré, le cycle de la vie, la famille et la transformation. Voilà, vous êtes rentré dans votre nouveau cycle, vous êtes bien aligné et il commence à prendre forme. Il y a le cycle de la vie qui recommence et dans le côté famille, il y a cet amour, ce lien que vous avez. Et la transformation, vous êtes en train de la faire là en rayonnant, mes amis. Waouh, trop bien. Le voyage sacré avec la flamme sacrée, c'est quand même beau. Regardez, magnifique, la transformation. Alors pour ceux qui posaient la question, ici, épanouissez-vous, vous êtes lumineux, c'est un oui, hein, de toute façon. Transformation, cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Waouh, magnifique. Et là, là c'est pareil, je vais la cacher. Là c'est la 32 et c'est purification des émotions et jusqu'à rajeunissement. On dit que plus on est lumineux, plus les émotions sont pures, plus on est dans sa vérité et plus on paraît jeune. Ah oui, c'est beau, c'est très beau. Et le temps précieux, la fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant. Ça c'est bien pour l'ancrage, mes amis aussi. Hein. Et profitez de votre temps précieux et veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Alors là, c'est aussi quelque chose, on en parle peu, mais c'est vrai que quand on a une décision à prendre, qui est difficile dans n'importe quel domaine, on a des décisions pour soi à prendre. Hein, mais ça n'impacte pas que nous. Si vous voulez prendre la décision d'aller chercher du lait à 4 heures d'après-midi et que le magasin est fermé, vous ne pouvez pas. Et donc, si vous y allez à 4h moins 5, vous empêchez la fermeture. Si vous partez quelque part, vous laissez quelqu'un sur place. Donc, il faut prendre en compte, et si par exemple dans une relation, vous voulez quitter votre relation parce que ça ne va plus, parce que vous n'êtes pas bien,
il faut pas trop tarder. Parce que dans le couple, quand vous allez pas bien, hein, que vous soyez marié ou pas, hein, quand vous êtes ensemble à deux, même entre amis, et puis on s'entend plus. Et puis on n'arrive plus à se parler sans s'aboyer dessus. Enfin bref, c'est pénible. On sait que ça fait longtemps et on ressent qu'il faut qu'on s'en aille, qu'on parte, qu'on change, qu'on fasse quelque chose, qu'on bouge, qu'on passe à l'action d'une façon ou d'une autre, mais on n'y arrive pas parce qu'on a peur. On a peur de ce qui va nous arriver, on a peur de se tromper, on a peur de faire mal à l'autre. Enfin, tout un tas de peurs qui font qu'on retient, on retient. Et puis au lieu de partir maintenant, on va peut-être partir dans 6 mois, on va peut-être partir dans 1 an, on va peut-être partir dans 2 ans, dans 5 ans. Mais en tout cas, on va prendre du temps parce qu'on pense que c'est trop dur pour l'autre ou trop dur pour soi parce qu'on a peur de se tromper aussi. Et c'est là qu'intervient ne faites pas perdre du temps à l'autre. Parce qu'une fois que vous êtes parti, l'autre peut entamer une autre vie. Déjà la guérison de votre départ et puis de commencer une nouvelle vie. Plus vous retardez ça pour vous, plus vous retardez la même chose pour l'autre personne. Que ça soit en amour, en amitié ou dans le travail, peu importe. Hein, quand on est dans le travail, peut-être qu'on travaille moins bien parce qu'on n'est pas bien dans son boulot. Mais au lieu de dire, bon, on arrête là et je vais prendre quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir, eh bien, on continue. Alors, on est de moins en moins bon et on fait perdre de l'argent ou perdre du temps à ceux qui travaillent à côté de nous parce qu'eux, ils sont obligés de rattraper vos bêtises, par exemple. Voilà, donc il faut faire attention à toutes ces choses, voilà, pour être bienveillant jusqu'au bout. Alors, en tout cas, vous avez la flamme sacrée, vous êtes en train de rayonner, mes amis. Prenez, waouh, allez-y. C'est le moment, mes amis vierges. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé en quelque chose, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. J'adore ça, j'adore vous lire. J'essaye de vous répondre à tout le monde. Pour l'instant, j'y arrive, tout va bien. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci aux nouveaux arrivés, aux nouveaux abonnés. Et puis, partagez cette vidéo à une vierge, ascendant vierge, vierge en lune. Et puis sinon, bonne semaine à vous. Je vous love, je vous embrasse. À très vite.